De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne qui vous aide à mieux avancer dans la vie. On prend le positif du négatif et aujourd'hui, on va parler sport. Oui, parce que j'adore le sport et surtout, ça vous permet de vous aérer un peu l'esprit, surtout dans cette période compliquée. Alors, comment faire? Où faire? Avec qui faire? Encore une fois, je reçois un professionnel. Yael Village, coach sportif, qu'a nous fait? Ah ben on est là, on est bien, parce que ça se passe. il a son nom là en plus, on Oui, peut pas c'est le louper. important. Jeune entrepreneur, justement, tu me C'est disais ça. que tu vas même développer ta marque de vêtements. C'est ça. Donc, si vous souhaitez vraiment vous habiller en mode sportif, on pourra retrouver quoi? T-shirt, bas. T-shirt, bas, tout ce qui est féminin, leggings, brassières, tout ce qu'il faut pour faire du sport et aussi du petit matériel. Ouais. Donc tout ce qui est élastique, gants, tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas encore une fois. De toute façon, après l'interview, je pense qu'il va vous donner envie de déjà aller de s'entraîner avec lui et ensuite d'acheter tout le sportwear. C'est Alors ça. justement, Yael, le sport. Comment, justement, toi, en tant que coach, tu vis un petit peu cette période compliquée? On a l'impression qu'on n'a plus le droit de faire du sport. Alors c'est vrai que beaucoup de choses ont changé Ouais. par rapport au Covid, mais j'ai l'impression quand même que les gens à partir du confinement, Ouais. mieux justement gérer cette partie sportive. Et il y en a de plus en plus qui veulent faire du sport, que ce soit à la maison, que ce soit en extérieur. Et bon, en regardant, ben, on peut se rendre compte que de façon générale, Ouais. ben, les gens ont pris conscience. Je vais prendre un exemple tout simple hein, qui n'est pas forcément lié à mon activité. Ben, le dimanche, les gens ils peuvent aller faire du vélo. Ok. Je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, ben, il n'y aurait pas eu ça. D'accord. Donc, ce sont des Des petites choses comme Ouais, ça. Du vélo, la marche, on voit Voilà. qu'ils sortent de plus en plus. Quels sont les bienfaits justement du sport pour notre corps? Alors, Surtout en période de pandémie. ben, le sport, ça permet justement d'être en bonne santé. Ouais. Ça permet également aussi ben, de mieux dormir. Ok. Ça permet aussi de se libérer l'esprit des soucis quotidiens, du stress au travail. Et c'est vrai que normalement, ben, ça aurait dû être quelque chose de normal, Ouais. une routine. Ouais. Et aujourd'hui, j'invite les gens justement à intégrer le sport à leur mode de vie, quoi. Il y a une heure pour faire du sport. Quelle est la meilleure heure? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est justement le soir? Parce que comme tu viens de le dire, ça aide à mieux dormir. Ou est-ce que c'est en début d'après-midi? Est-ce qu'il y a vraiment une heure où ça vraiment agit sur notre corps? Et surtout, ça nous fait perdre la graisse. Alors, il n'y a pas forcément d'heure propice parce que maintenant, avec les rythmes de vie, chacun est différent. Donc, il faut prendre en compte aussi le fait que ben, chaque personne a des activités et que tout le monde n'a pas le même rythme de vie. Ceci dit, c'est conseillé de ne pas faire d'activité trop intense après 21h parce Ok. que ça peut exciter et ça peut empêcher certaines personnes de dormir. Mais sinon, ben, il n'y a pas forcément d'heure précise. Le matin, très tôt, c'est mieux parce que l'air est frais, mais sinon, il n'y a pas forcément d'heure précise. Alors, comme On peut je faire l'ai du dit, sport toute la journée. donc encore une fois, faites du sport quand vous avez envie, mais en tout cas, faites du sport, c'est important. C'est très, très, très important. Justement, quel type de sport pratiques-tu et enseignes-tu? C'est-à-dire que je vois que beaucoup de personnes commencent à pratiquer le HIIT et le CrossFit. Très important. C'est ton domaine, ça aussi? Alors, il faut savoir que le CrossFit, c'est une activité qui est brevetée. Ouais. Donc, en vrai, on peut en faire sous forme de circuit training ou de cross-training. Donc, j'en fais, j'en propose. Ok. Sinon, je suis dans tout ce qui est fitness, remise en forme, bien-être. J'interviens aussi au football, donc je suis aussi entraîneur de football. Ah, toi, t'es un préparateur physique et Voilà, tout. préparateur Ok, d'accord. physique. D'ailleurs, c'est ça qui m'a amené justement au monde du fitness à partir du football. Et donc voilà, hein, donc j'interviens en salle, j'interviens Ouais. en extérieur, j'interviens même aussi à la maison, j'interviens sur pas mal de domaines, mais tout ce qui est dans le fitness, la remise en forme, la prépa physique et tout ce qui est associé de façon générale au bien-être. Quelle est la meilleure façon de perdre sa graisse? Vous savez, ça, c'est ma question préférée parce que c'est mon objectif. Je veux devenir comme Yael. Vous voyez, costaud. Alors, quelle est la meilleure façon de perdre sa graisse? ben, je dirais qu'il n'y a pas forcément une méthode. Ouais. Il y a plusieurs méthodes, donc ça dépend vraiment aussi de la personne. Donc chaque personne doit aller à son rythme et doit faire les choses par rapport à elle. Donc il y a certaines personnes qui vont forcément brûler plus de calories en faisant
du cardio, il y en a d'autres qui à travers plus de la musculation. Ouais. Moi, ce que j'aurais conseillé, ça aurait été de justement trouver un équilibre entre les deux. Ok. De quand même favoriser un petit peu plus le renforcement musculaire. Pourquoi? Ouais. Parce que se contenter simplement du cardio, on va perdre du poids, mais derrière, on ne va pas raffermir. Et visuellement, ça ne va pas être forcément intéressant. Ouais. Donc, il vaut mieux paraître plus Costaud. musclé, Ouais. même en pesant un petit peu plus, Ouais. que d'être fin, maigre et c'est pas très joli. C'est pas très joli. Donc n'hésitez pas encore une fois, prenez vos papiers, stylo et notez. On a vu une petite vidéo justement de tes trainings à l'extérieur. C'est ça. Et on en parlait hors antenne avec le réalisateur. On se disait, tiens, c'est bizarre, il y a énormément de femmes. Où sont les hommes? Et là, je lui ai dit, tu sais, les hommes préfèrent plus la muscu, tu sais, voilà. Et les femmes aiment bien tout ce qui est fit. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que tes cours, donc en extérieur, sont uniquement aux femmes ou vraiment c'est ouvert à tout le monde? Mais pour ce style de truc, il n'y avait pas d'hommes. Alors, c'est vrai que de façon générale, la jante masculine préfère plus la fonte. Et du coup, ceci dit, on en retrouve quand même quelques-uns qui viennent au cours collectif, parce qu'il faut savoir que ce sont des filières énergétiques. Bon, c'est un peu technique, hein? Des filières énergétiques différentes. Mais de façon générale, c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus portées pour les cours collectifs parce qu'il y a l'encadrement, il y a le coach, il y a cette présence. Et que c'est vrai que bon, les hommes, des fois, ils pensent déjà savoir, ils pensent déjà, je sais déjà ce qu'il faut faire. Mais bon, de façon générale, c'est ouvert à tout le monde. Hein. De toute façon, aussi bien, bon, il y a des hommes qui viennent, il y a des femmes qui vont au muscu. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et j'invite d'ailleurs les hommes à venir, justement, voir un petit peu comment ça se passe. Parce que selon les objectifs, que ce soit la perte de poids, le raffermissement, ben, c'est aussi efficace que pousser de la fonte. Et ça permet aussi de changer sa routine, parce que même si on a beaucoup de force, il faut entraîner le cœur. Exact. Parce que le cœur, c'est la santé. Il y a beaucoup qui font de la muscu, après ils n'assument pas ce genre d'exercice. Eh oui, je vous vois. Eh oui, au bout de 2 minutes, ils sont... Allez voir Yael, vous verrez. C'est ça. Justement, encore une fois, parce que tout est en rapport avec la graisse, bien entendu, et vous aussi, je sais que vous attendez de bonnes réponses. Tu me disais hors antenne que tout ne passe pas par le sport. Pour perdre la graisse, ça passe aussi par la nutrition. Alors, on a bien souvent tendance à penser que ce qui est plus compliqué, c'est de faire du sport. Non, le plus compliqué, c'est par rapport à l'alimentaire et c'est aussi le plus important. Donc, il faut savoir que dans un cadre de perte de poids, ben, la nourriture, ça va être 75% du travail et le reste, ça va être le sport. Parce qu'il faut savoir que normalement, on est constitué. Il y a forcément de la graisse. Il y a de l'eau, il y a du muscle, il y a des os, mais il y a un petit peu de graisse. Donc, du coup, pour pouvoir, notamment au niveau du ventre, perdre ça, si vous pouvez faire ça au niveau et à côté, là, la ceinture, la bouée. Voilà, c'est ça. Perdre la bouée. C'est l'alimentation. Donc, donne-nous par exemple un exemple de menu, voilà, pour une journée, un menu sain qui peut nous aider à perdre. Alors, ce qu'il faudrait faire, bon, j'appelle ça la règle des 4 bols. Ce serait de prioriser un petit peu de protéines, un petit peu de féculents et le reste des fibres, donc c'est des légumes, ce genre de choses. D'accord. Même si on sait, par exemple, que de toute façon, manger, ça reste un plaisir, c'est important justement de bien faire l'assiette et de bien varier de façon à ce que ce qu'on mange puisse nous servir, parce que de façon générale, ce qu'on va manger va permettre au corps de faire quelque chose. Et ben, si par exemple, je prends l'exemple du sucre, c'est ça qui va nous donner l'énergie. Si on prend trop de sucre modifié, ben, ça va faire monter le pic d'insuline et tout de suite après, on aura faim. Donc il faut prioriser tout ce qui est sucre lent. Donc chez nous, on a tout ce qui est racines, ce genre de choses. Ce sont des sucres lents. Donc vaut mieux prioriser ce genre de choses que les aliments transformés, surtout qu'on sait que maintenant, ben, ils mettent n'importe quoi dans les aliments. C'est pas fou. Est-ce qu'il faut peser ces aliments? Ou est-ce que vraiment on peut se faire plaisir si on sait que, comme tu dis, on a des protéines, féculents? Est-ce qu'il faut quand même rester raisonnable au niveau de la dose? Il y a une histoire de point, il faut manger son point. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, en fait, aller peser les aliments, c'est quand même assez extrême.
C'est pour les fous. À partir du moment que le corps il a pris l'habitude de s'alimenter correctement, derrière, après, on pourra faire des écarts. Hein. OK. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a l'habitude de manger 4 parts de pizza, je lui conseillerais, au lieu de manger les 4 parts de pizza, de manger 2, Ouais. mais d'accompagner les 2 parts de pizza d'autres choses de façon à ce que l'effet de satiété puisse arriver et que, justement, la pizza ne se transforme pas exclusivement en graisse, quoi. OK. Encore une fois, prenez des notes, c'est important. Voilà. Et justement, le soir, faut-il manger beaucoup? Alors, Par exemple, si j'ai faim et qu'on parlait de racines tout à l'heure, je me dis, vas-y, tiens, racines, c'est bon, c'est bio, enfin voilà, quoi, c'est bon pour mon corps. Est-ce que je peux me laisser aller le soir? Alors, pendant longtemps, on s'est dit que si je mange des féculents le soir, Ouais. ça va rester parce que ça se transforme en graisse, parce que mon corps ne va pas utiliser, machin. Alors, il faut savoir en fait que l'utilisation des nutriments se fait durant la journée. OK. Ce qui va être important, c'est la quantité de calories ingérées pendant la journée Ouais. et dépensées pendant la journée. OK. Parce qu'on peut très bien, par exemple, manger beaucoup le soir et très peu le matin. Ouais. Et si justement on mange moyennement le soir et le matin, ça fait toujours le même nombre de calories. Hein. Ouais. C'est pas parce que si par exemple on mange un aliment qui fait 100 calories le matin, si on mange le même aliment le soir, il ne fera pas 1000 calories. Hein. C'est toujours 100 calories. Donc pendant longtemps, on a eu cette idée reçue qu'il ne fallait pas trop manger le soir, machin. C'est pas forcément vrai. Après, encore une fois, par rapport au rythme de vie, ce qui va être important, c'est comment nous, justement, quelle sensation on aura. Mais de façon générale, si ce soir, tu as envie de manger ton riz haricots rouges, Ouais, je peux? tu le manges. Ah, ben écoutez, voilà. Il faut là- savoir que si pendant la journée, je sais pas, tu as mangé 2 grecs, une tablette de Ouais, chocolat, c'est vrai que ça va pas le faire. ça va pas le faire. Ouais, non, voilà, donc c'est en fonction. Vous regardez bien ce que vous mangez pendant la journée, comment vous vous dépensez et tout. Justement, est-ce qu'il y a des exercices simples à faire chez soi, seul, pour encore une fois perdre? Par exemple, le gainage, il paraît que c'est super efficace. Alors, le gainage de façon générale, on en a besoin. Ouais. Parce que c'est ça qui va permettre justement de renforcer tout ce qui est muscles profonds, Ouais. les transverses, ce qui est entre le tronc et les jambes. OK. Plus on sera bien gainé, donc Ouais. on aura un transverse fort, on aura une bonne posture, Déjà, on ne sera pas avachi. le ventre va paraître beaucoup plus plat, Ouais. et derrière, on sera beaucoup plus fort dans tous les exercices de façon générale. Le gainage, c'est quelque chose de très très simple à faire. Hein. On peut le faire au sol, on peut le faire sur le mur. Parce qu'en fait, le gainage, c'est une façon, je dirais, inactive de faire un exercice. Donc, on appelle ça chez nous de l'isométrie. D'accord. C'est qu'on prend une posture et on maintient cette posture-là. Donc, on peut très bien faire du gainage. Quand on fait de la chaise, par exemple, c'est du gainage. Ouais. OK. Quand on fait la planche, c'est du gainage. Donc, le gainage, on évite aussi tout ce qui est crunch, relevé de bassin. C'est pas forcément très, très intéressant pour tout ce qui est viscère. OK. Et les squats, mouvement de base. Et il y a énormément de choses, mais à la maison, vous pouvez faire du gainage le matin, un petit peu de squat avant de partir au travail, des pompes, tout ce qui Ouais. est poids de corps. Donc, on n'est pas forcément obligé de faire, genre, par exemple, 2 heures de sport d'affilée. Non. Si je fais, par exemple, 1 minute de gainage le matin, 1 minute de gainage le soir avant d'aller me doucher, tous les jours, pendant au moins un mois, est-ce que je vais voir quand même des petits résultats? Alors, faudrait Pas quand du même- tout, tu rêves, mon gars. faudrait quand même faire, de façon générale, au moins 30 Ouais. minutes Ok, d'activité par jour. Après, ça dépend aussi des objectifs. Mais de façon générale, pour être bien en forme, on fait à peu près 30 minutes d'exercice 3 fois par jour. Ouais. Et ça permet justement de faire travailler le cœur Ouais. et de renforcer de façon plus générale tout le corps. Tout le Voilà. corps, parfait. On parlait d'hydratation hors antenne. L'eau, combien de litres d'eau faut-il boire par jour? J'aime bien rabâcher. Combien de litres? Alors- Et comment faut boire justement son eau? Est-ce qu'on doit tout boire d'un seul coup ou justement est-ce qu'on doit espacer? Alors, l'eau, de façon générale, selon les gens, hein, encore une fois, ça dépend de la morphologie, de la Ouais. taille, de l'activité, mais il faut en boire au minimum 1,5 litre à 2 litres. Ok. D'accord? Ne pas forcément tout boire d'un coup, parce que ça ne sert strictement à rien, D'accord. mais d'échelonner dans la journée. Ok. Donc, certaines personnes ont du mal, parce que par exemple, quand on est au bureau, avoir une bouteille, c'est compliqué. On prend une petite bouteille de 50 centilitres. Quand on aura bu la moitié, on verra qu'il reste un petit peu. On se dira, bon, après, finit ça. Ouais. Et du coup,
on aurait déjà bu les 50 centilitres et ça va beaucoup plus vite. Une fois qu'on a fait ça 3 fois dans la journée, ça nous fait 1,5 litre. Et ça va super vite. Donc le matin, le midi et le soir. Et Quels sont justement les aliments à éviter? Par contre, ceux que toi, par exemple, en tant que sportif, que jamais on retrouvera ça dans ton assiette, et quels conseils peux-tu donner justement aux téléspectateurs? Il paraît même que les grillades, poulet grillé, par rapport à la façon, souvent la fumée et compagnie, c'est hyper toxique pour nous. Est-ce que c'est vrai? alors, en fait, c'est pas tant la fumée, Ouais. mais c'est en fait la graisse qui tombe D'accord. dans le charbon et qui remonte. Et qui en fait. Ok, d'accord. Et c'est ça qui est problématique. Après, est-ce qu'il y a des éléments, des aliments, Ouais. pardon, vraiment à éviter? Je dirais les aliments qui sont très transformés, Ouais. où le taux de sucre est super important. Donc, c'est toujours bien de regarder le taux de sucre ajouté parce que le sucre, ben, c'est ce qui est, je dirais, qui fait le plus grossir. Ouais, ça. Donc, il faut faire attention aux sucres transformés. Mais après, il n'y a pas d'aliment à bannir. Je ne dirais pas qu'il y a un aliment, ça, il ne Ouais. faut pas en manger, non. Ok. Après, c'est par rapport au goût de chaque personne. Il y a certaines personnes qui ne mangent pas de viande. Il y en a d'autres qui ne vont pas manger du tout ce qui est animal. Ça dépend des gens vraiment, mais il n'y a pas vraiment un aliment à bannir. Surtout qu'après, bon, manger, ça reste quand même un plaisir. Un plaisir, bien sûr. De temps en temps, On peut se faire plaisir. Voilà, il me disait même qu'un carré de chocolat, vous pouvez le manger votre matin, chocolat. vaut mieux du chocolat tranquillement. noir, mais on peut. Voilà, il y a le coaching, mesdames et messieurs. Ben, voilà, maintenant, si on veut venir s'entraîner avec toi, parce que tu sembles maîtriser ton sujet. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je t'ai invité. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux Facebook, Instagram, peut-être un site internet, peut-être même une chaîne YouTube? Vas-y, ça va s'afficher juste là. Voilà. Alors, oui, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube. Donc, c'est Yael Coaching, comme ça s'écrit, Y-A-E-L et coaching derrière. Un site internet, www.yaelcoaching.com. Ben, il y a beaucoup Yael Coaching. Hein. Ouais, voilà. Donc, c'est facile à trouver. Vous tapez Yael Coaching et puis vous le trouvez tranquillement. Vous voyez, il est de bons conseils. Il est là pour tout type d'entraînement. Il fait aussi en plein air, c'est parfait. Il s'est adapté à la situation. Donc, n'hésitez pas. Faites du sport, c'est bon. Ça renforce vos défenses immunitaires et surtout, ça vous aère l'esprit. Ça vous permet de décompresser un maximum, Exactement. les amis. Très Le important. sport. En plus, nous sommes sportifs à la base en Guadeloupe. C'est vrai, très Est-ce qu'on peut sportif. venir te voir à n'importe quel âge? C'est-à-dire que 5 ans, j'ai vu un enfant dans la vidéo, c'était super, avec peut-être sa mère, je ne sais pas. C'est Mais ça. est-ce que quelqu'un de 90 ans peut aussi venir? Tu vas t'adapter à cette personne? Alors, mes services sont adaptés à tout le monde. Ok. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, je vois comment j'adapte par Ouais. rapport à la personne, ses pathologies, ses objectifs. Mais les cours, de façon générale, c'est ouvert à tout le monde. Après, bon, je ne dirais pas qu'un enfant de 5 ans, bon, il fera la même chose, mais à partir de 15-16 ans, bon, il n'y a pas de souci particulier, jusqu'à 90. À la montée, hein, il n'y a pas d'âge particulier. Et Au contraire. dernière petite question, à quel âge faut-il commencer le sport? Est-ce qu'il y a un âge, le plus tôt c'est le mieux? Par exemple 3 ans, 4 ans? Ben, de façon générale, ben, pour donner l'habitude aux gens et aux enfants de faire du sport, il aurait fallu commencer très tôt. Il faut savoir qu'on a la possibilité dès 6 mois de faire du bébé nageur, donc Ouais. pourquoi pas? Why not? C'est du Pourquoi sport. En plus, on est entouré d'eau. Donc, il ne faudrait pas hésiter parce que le sport, en plus, de façon générale, ça permet d'être mieux dans les gestes quotidiens de tous Ouais. les jours. Porter ses courses. Voilà, il y a beaucoup de Ouais, mouvements de ouais. musculation qui, justement, ben, ressemblent Ouais. à des mouvements qu'on va faire dans la vie de tous les jours, porter les courses, mettre les boucles de lait sur le placard, Exact. ce genre de choses. Donc, il ne faut pas hésiter, justement, à pratiquer une activité, quelle qu'elle soit, du vélo, de la natation, du fitness, ce qu'on veut, mais d'en faire un minimum de façon à, justement, pouvoir se maintenir en bonne santé le plus longtemps que possible. Parce qu'en vrai, ben, être en bonne santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Exactement, et surtout maintenant. En tout cas, Exactement. Yael, merci pour tes superbes conseils. Encore une fois, n'hésitez pas à le contacter, à vous inscrire, il va vous conseiller. Vraiment, c'est super important, on le répète. Tu reviens quand tu veux, dès que tu as un C'est petit moi, conseil. je te remercie. Tu reviens. Il y a pas de Nous, souci. Bien sûr, on se retrouve avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.